Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Savoir pour tous. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 2 qui portera sur l'alphabet hiragana. Comme je l'ai dit dans la première leçon, donc c'est la leçon introduction, parler n'est pas le plus compliqué. Là où cela se corse, c'est l'apprentissage de l'alphabet. Pour commencer, on trouve deux sortes d'alphabets. Dans cette vidéo, nous allons apprendre l'alphabet hiragana. Hiragana a été créé au 8e siècle. Hiragana a longtemps été perçu comme l'écriture réservée aux femmes et aux affaires privées. Hiragana a été appelé aussi onate. Ona signifiant femme, te signifiant main. On peut traduire cela par écriture venant de la main de la femme. Hiragana est la partie la plus basique de l'alphabet japonais. La plupart des prénoms japonais écrits uniquement en hiragana sont des prénoms féminins. Pour finir, la forme de la syllabaire hiragana a une forme arrondie, à la différence de l'alphabet katakana que nous verrons dans la leçon numéro 3. Le syllabaire hiragana contient 10 séries et une hors-série pour classer ses 46 symboles. Mais voyons cela en détail. Avant de commencer l'alphabet, il faut bien savoir un peu comment on prononce ces différentes syllabes. Donc les A, I et O se prononcent respectivement comme A de atelier, I de image et O de orange. Les U et E en japonais se prononcent OU et E. Le CH en japonais se prononce comme Che, comme par exemple Ciao. Par contre, le SH est prononcé Che, comme chat. Nota, le F japonais a un son intermédiaire entre le H expiré et le F français. Le H est toujours expiré en japonais. Le J japonais est toujours prononcé comme Ji, comme par exemple Djibouti. Le N devant les B, M et P est prononcé M. Le R japonais se situe entre le R légèrement roulé et le L français. Le U est souvent muet quand il se prononce en fin de mot. Exemple, des. Donc au lieu de dire dessous, on dira des. Le V n'existe pas en japonais, il est remplacé par B. Le son W est celui qu'on entend au début du mot week-end. Voilà, donc regardons ensemble l'alphabet japonais. On va commencer par les voyelles. On aura A, I, OU et O. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Sa, Shi, Su, Se, So. Ta, Chi, Tsu, Te, To. Na, Ni, Nu, Ne, No. Ha, Hi, Hu, He, Ho. Si on continue, on aura Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Ya, Yu, Yo. Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Wa, O, N. Donc comme je suis français, peut-être que je prononce mal l'alphabet. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre un enregistrement de mon professeur qui elle-même est japonaise. Ça vous permettra d'avoir des bonnes bases pour apprendre l'alphabet. Par contre, j'avais une petite remarque à vous faire. Pour apprendre l'alphabet, ce qui est très pratique, c'est d'apprendre une expression mémotechnique. Je me suis créé ça et j'ai trouvé ça assez pratique. Donc pour les voyelles, il suffit de retenir A, I, OU et O. Donc là, rien d'extraordinaire. Par contre, pour les syllabes, retenez Akasatana, Amayarawa N. Tout simplement. Et croyez-moi, ça aide beaucoup pour apprendre l'alphabet japonais. Regardons maintenant les syllabes dérivées. Donc comme vous pouvez voir, on a Ga, Gi, Gu, Ge, Go, Za, Ji, Zu, Ze, Zo, Da, Ji, Zu, De, Do, Ba, Bi, Bu, Be, Bo. Et pour finir, Pa, Pi, Pu, Pe, Po. Lorsqu'on met deux points, alors dans mon cas, vous aurez des guillemets, mais c'est en japonais, selon la manière que vous ferez le trait, quand vous écrivez, ça peut être un point ou un trait. C'est pas très grave, on comprendra de suite que c'est une syllabe dérivée. Lorsqu'on met deux points en haut à droite de chaque syllabe, la syllabe se transforme en, par exemple, Ka, ça sera Ga, Sa se transforme en Za, Ta se transforme en Da et Ha se transforme en Ba. Lorsqu'on met un rond en haut à droite sur une syllabe, la syllabe se transforme en Pa. Par exemple, pour Ha, ça sera Pa, Hi, Pi, Hu, Pu, He, Pe, Ho, Po. Tout simplement. Les syllabes Gi et Ge se prononcent respectivement comme dans guide et guérison. Les syllabes Ji se prononcent comme Djibouti.
Les syllabes dzu se prononcent comme zou. Il y a deux syllabes ji. En règle générale, on utilise ji pour les mots composés dont le deuxième élément commence par chi, qui a donné ji par sonorisation. Il y a deux tsu, utilisés pour les mots composés dont le premier élément commence par tsu, qui a donné tsu par sonorisation. Petite règle générale, on utilise a pour indiquer l'allongement de a. On utilise i pour indiquer l'allongement de i. On utilise u pour indiquer l'allongement de u et de o. On utilise e pour indiquer l'allongement de e. La séquence ei se prononce comme e. N devant P, B, M se prononce comme le M. Pour finir, on utilise tsu écrit en tout petit pour la répétition d'une console, comme par exemple kakeko. Et pour finir, nous allons voir les syllabes juxtaposées. Vous pouvez aller voir mon site internet japonaispourtous.free.fr afin d'avoir la totalité des syllabes juxtaposées. Là, je vous donne juste pour moi qui me paraissent les plus importantes, sachant que l'on verra ça tout au long de mes vidéos. Donc vous avez gya gyu gyo, cha chu cho, pia piu pio, cha chu cho et bia biu bio. Voilà, bon écoutez, je n'en dirai pas plus sur ce cours au niveau de l'alphabet hiragana. La prochaine leçon portera sur, bien évidemment, l'alphabet katakana. C'est évident, parce qu'il faut que vous connaissiez les deux alphabets afin qu'on attaque la suite. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Jamatane!